Bonjour Enora. Bonjour Kenza, ça va? Oui, alors très bien, d'autant que je viens de bénéficier d'un massage traditionnel Ah, ayurvédique oui. il y a quelques minutes. Donc voilà, on en reparle juste après, mais voilà, si je suis un peu déconnectée, c'est 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 normal. normal. Voilà. Peux-tu nous dire un petit peu ton activité et qui tu es? Alors, moi je m'appelle Enora Conan et je suis éducatrice de santé et formatrice en Ayurveda. Ok, donc l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est pour un petit peu Mm. expliquer à tout le monde? L'Ayurveda, donc déjà Ayurveda, c'est deux mots en sanskrit, Ayur et Veda. Veda signifie connaissance et Ayur signifie santé. Oui, Donc l'Ayurveda, étymologiquement, c'est connaissance de la vie. ok. Oui, ailleurs, pardon, oui, alors du coup, je le redis. Ailleurs signifie vie et Veda signifie connaissance. Et donc, Ayurveda signifie étymologiquement connaissance de la vie. D'accord, super. Ça englobe plusieurs facettes, hein. Oui, alors, donc c'est une médecine, c'est la médecine traditionnelle indienne Mhm. qui a plus de 5000 ans et qui a été transmise de génération en génération depuis des millénaires. Et moi, je suis très honorée d'étendre Mhm. une toute petite partie de ce savoir. Et donc, on soigne avec quatre axes qui sont ce que l'on fait tous les jours, c'est la routine quotidienne, Oui, ce que l'on mange, des soins corporels comme tu as eu aujourd'hui, hein, un d'accord. massage, mais il y a bien d'autres soins corporels. Et puis pour les docteurs ayurvédiques en Inde qui vont donner des remèdes, des plantes. D'accord. Alors moi, je t'ai rencontré lors d'un cycle de découverte de Oui, l'Ayurveda. Donc on a un petit peu parlé de ces quatre axes. Tu vas proposer lors de la semaine des redécouvertes un mhm, atelier cuisine ayurvédique. oui, Est-ce que tu peux en parler un petit peu? oui, bien sûr. Donc vous voyez, vous avez la routine quotidienne et la cuisine et l'alimentation. Mm, En fait, ces deux choses-là, c'est nous qui décidons. C'est nous c'est qui vrai. sommes complètement aux commandes de ce que l'on fait dans la journée et de ce que l'on mange. Bien sûr, encore faut-il apprendre et savoir faire des choses, manger des choses qui ne vont pas vous déséquilibrer. En Ayurveda, on cherche l'équilibre et donc l'atelier que nous allons faire euh, euh, pendant tes journées redécouvertes, c'est apprendre à cuisiner un plat qui est un plat qui ne va pas générer de toxines, voire qui va éliminer les toxines. Et oui. Donc c'est un plat ensuite à incorporer dans son quotidien, à manger une fois par semaine ou faire des cures tous les 3 mois, vous faites des cures de 3 jours, bon, à voir en fonction de nos envies. Et alors pour l'avoir préparé lors des ateliers avec toi Mm. et refait à la maison, c'est quelque chose de facile à faire, Oui, que tout le monde peut faire, et avec les ingrédients qu'on a oui, forcément plus ou moins sous la main oui. si on fait attention aux légumes de saison par Mhm. exemple, et voilà des produits de base qu'on peut avoir Oui, facilement. Donc ça c'est vraiment un point moi que j'ai et vraiment j'y aimé. tiens beaucoup, c'est-à-dire à ce que les choses soient faciles à faire. Ouais. Ah oui, non Mm. mais sinon on fait pas. Enfin C'est c'est ça. voilà où on Il faut que fait ce soit possible. très d'une manière très ponctuelle. Donc voilà. Alors pour revenir à mon état de détente absolue de maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer donc là tu accueilles Chérine Oui, qui est là pendant 2 mois, c'est oui, ça? c'est ça. Donc pendant 2 courts mois, Oui, si vous avez l'occasion de passer par mm. La Venez. Roche-Posay, venez. Et comment s'appelle le massage que j'ai reçu? Alors, le massage que tu as reçu s'appelle Shavuti Tirumal. C'est un massage qui est donné avec les pieds et qui Mhm. vient d'un art martial, qui est un art martial donc du Kerala. En temps de paix, les combattants se massaient pour garder leur flexibilité et garder leur réactivité et garder leur Ouais. musculature. Donc ils donnaient ce massage, parce que le fait de le donner, ça fait travailler les muscles, et ils le Et oui. recevaient puisque on garde notamment la flexibilité et on est plus performant ensuite sportivement. Donc ça, c'est l'origine du massage. Mhm. Et c'est un massage que moi j'ai connu quand je suis allée en Inde en Et 2017 pour la première fois. Et j'ai rencontré Chérine qui a été mon thérapeute pour cette première cure et je suis repartie de là complètement nouvelle. ah oui, je C'est-à-dire que comprends. notamment je me tenais plutôt renfermée, je suis repartie, j'étais droite. Ah, c'est Et fou. donc incroyable. Et donc j'y suis retournée plusieurs fois, de nombreuses fois jusqu'à aujourd'hui emmener des groupes. Et puis un jour j'ai proposé à Chérine de venir ici à La Roche-Posay pour faire ces massages-là. Et c'est ce qu'il fait, ça se passe très bien. Et Les gens oui. sont ravis, comme toi. Et Ouais. voilà, comme moi, et je Mm. vais revenir pour un petit peu aller plus loin Oui. qu'aujourd'hui pour consolider Oui, pour peut-être. libérer en Voilà. fait des tensions qui sont là.
et qui vont ensuite générer des problèmes. Donc autant les libérer tout de suite, de façon à ce qu'elles ne génèrent pas de problèmes plus tard. Mais concrètement, alors pour situer, La Roche-Posay, à peu près 20 minutes de Châtellerault. Oui, Donc voilà, et Nora, toi, quand tu vas venir, tu vas faire le chemin inverse jusqu'au gîte Cocotte et oui, Colibri. C'est avec grand plaisir, en tout cas, que je t'accueille et je suis ravie que tu puisses moi aussi. proposer voilà, cette découverte Merci. auprès de tous ceux qui s'inscriront. Donc, pour finir, est-ce que tu pourrais, en 3 mots, nous donner les bénéfices de l'atelier que tu vas proposer? C'est d'apprendre un plat simple qui va être bon pour votre santé, que vous allez pouvoir incorporer dans votre routine alimentaire et qui va libérer des tensions au niveau de l'estomac et éviter de fabriquer des toxines. Ok, donc tout ça pour aller mieux. Oui, C'est tout ça ça, pour aller voilà, mieux, c'est génial. Bah, exactement. le mot de la fin. Merci beaucoup, Enora. Merci. Au revoir.